Bien, nous allons encore aujourd'hui nous délecter de quelques éléments mystiques de la Sainte Parole. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Voici ce que l'apôtre énonce. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Au verset 4, il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Au verset 5, l'apôtre Jean rappelle ces faux prophètes qu'il présentait déjà à partir du verset 1. Il dit eux mis pour les faux prophètes. Or, dans notre imaginaire, lorsqu'on parle de faux prophètes, on a tendance à croire qu'il s'agit exclusivement des ministères d'enseignement. La parole de Dieu est tellement complexe à comprendre. Je vous ai toujours dit qu'il faut considérer le langage de Dieu comme un langage à tiroir. Et il y a beaucoup de choses parfois à comprendre quand on creuse. Oui, les faux prophètes, de façon littérale, primaire, sont perçus comme étant les oints dans la dimension de l'enseignement, qui se sont détenus du droit chemin, ou bien même qui n'ont pas été appelés, mais qui s'établissent comme étant des enseignants légitimes, c'est-à-dire des leaders. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais actuellement, j'aimerais plutôt ressortir un autre sens. Faux prophètes comme étant aussi des personnes qui peuvent se retrouver dans un milieu judéo-chrétien, dans des assemblées, dans des écoles d'enseignement, dans des regroupements de louanges, je ne sais pas, tout ce que vous voyez, tout ce qui a trait à l'organisation judéo-chrétienne. Ça peut être des personnes vulgaires, en tant que saints, en tant que chrétiens, qui n'ont pas forcément des responsabilités, comme des enseignants, comme des diacres, comme des anciens, qui sont des personnes simples, ordinaires, mais qui, en réalité, nourris par l'esprit de la vanité et encouragés par l'esprit de l'antéchrist, induisent dans les différents milieux où ils sont leur vis-à-vis dans l'erreur. Donc s'il faut parler simplement de faux prophètes dans ce contexte, et selon ce que je cherche à vous enseigner, c'est un chrétien simple, mais qui héberge en lui l'esprit de la vanité et qui est aussi prêt à transmettre ses rituels, ses rites qu'il a en lui à d'autres chrétiens. Et j'ai toujours eu à vous rappeler que l'apôtre Jean, quand il écrit la révélation de la vision et de ce que Jésus-Christ lui montre, il parle de la femme Jézabel qui avait induit toute une église en erreur. Pourtant, on voit très bien que cette église avait à sa tête un ange. Or, les gens pensent que la femme Jézabel enseignait publiquement, clairement, officiellement. Non, c'est officieux. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que une personne même peut être assise dans une école, assise autant pour moi dans une école, dans une église, dans tout milieu où on prêche, où on enseigne sur la voie de Jésus-Christ, sans pour autant considérer les enseignements de vérité comme étant les véritables enseignements directeurs de sa vie. Parce que l'enseignement peut prendre une forme beaucoup plus informelle qu'on ne le pense. Or, la femme Isabelle n'était pas peut-être sur la chair, comme étant l'ange, comme étant le leader qui était devant et qui encadre. Non, c'est les réseaux sociométriques. C'était peut-être une femme qui par derrière maintenant
prodiguaient des conseils, prodiguaient des choses qui n'ont rien à voir. C'est ça l'enseignement. Quelqu'un peut être dans une école, mais il prend plus plaisir à écouter les conseils de son frère ou de sa sœur avec qui il est le plus lié. Et c'est dans ce sillage-là que j'aimerais beaucoup plus qu'on comprenne ces passages-ci. Le faux prophète, en fait, peut être un chrétien normal, mais qui refuse de s'élever et qui prend plaisir à partager ce qu'il pense comme étant vrai à d'autres personnes. Et je vous ai dit que les ténèbres prennent plaisir à se recouvrir de lumière. Et lorsqu'on partage généralement ce qu'on pense être bien, tous ces écueils qu'on a emmagasinés en soi et qu'on les partage à d'autres personnes comme pour vouloir les aider, on le fait toujours sous un prisme de bienveillance. Lorsqu'une personne vient prodiguer des conseils à l'autre, qui n'ont rien à voir forcément avec le projet de Dieu, ou bien ci, ou bien ça. Je vous ai même pris un cas très simple quand on parle de l'impudicité. Vous allez voir que lorsqu'une personne est de plus en plus influencée par les énergies, par les émotions d'impudicité, il ne faut pas garder ça pour lui seul. Ceux, par exemple, qui se livrent à des pratiques peu orthodoxes comme la masturbation vont tôt ou tard finir toujours par vouloir partager cette émotion avec un vis-à-vis. Celui qui est par exemple dans l'église rempli de beaucoup de vanité va tôt ou tard chercher à partager ses émotions de vanité avec des vis-à-vis. Et c'est eux qu'on peut aussi appeler des faux prophètes. Or, ici, pour que vous compreniez très bien, dans ce verset 5 qui cristallise toute notre attention, on dit bien eux, ces faux prophètes, donc toutes ces personnes qui refusent de se décharger des mauvaises émotions et qui légitiment la sauvegarde de ces mauvaises émotions par n'importe quelle forme de philosophie déformée judéo-chrétienne. Ah, vraiment, vous savez, c'est comme ça que je suis. Ah, qui est même d'abord parfait. Ah, vous voyez, ce sont les éléments qu'on emprunte souvent pour camoufler à un moment donné le libertinage dans lequel on se retrouve déjà. Et ces personnes dont l'apôtre Jean parle, il dit qu'ils sont du monde. Mais vous voyez qu'il s'adressait ici quand même à une communauté judéo-chrétienne bien organisée. Mais il parle des gens qui étaient à l'intérieur, mais qui étaient du monde. Et c'est ce qu'on passe le temps à dire. On dit aux gens aujourd'hui que beaucoup dans les églises ne sont pas réellement en phase avec les enseignements du Christ. Et vous allez le comprendre tout à l'heure. La précision, parce que s'il s'arrête là, on va avoir l'impression qu'il veut seulement condamner. Vous voyez, il y a des personnes qui sont parfois très acariates. Ils aiment seulement toujours juger, condamner, mais ils ne proposent pas des solutions, ils ne donnent pas des éléments de discernement. Ils ne restent pas dans cette posture. Quand il dit qu'ils sont du monde, il dit c'est pourquoi. Vous voyez, ils ont un élément de discernement. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et ça, c'est très intéressant. Mais la question donc qu'on peut se poser après avoir lu c'est pourquoi il parle d'après le monde, c'est mais qu'est-ce que veut dire même parler d'après le monde? Je vous assure que ça peut prendre des formes insoupçonnées. Il y a des façons très simples pour ne pas vous perdre, de reconnaître qu'on est effectivement rempli du langage du monde. J'étais avec une personne hier et on parlait d'une histoire. La personne aussi était avec une autre personne qui est dans l'administration, qui lui a prodigué un 5 conseils par rapport à quelque chose. C'était la personne essayait un peu d'arbitrer, de lui donner quelques éléments de conseil pour une situation, un problème que cette première personne rencontre. Et la personne lui dit que Aka, celui-là, il fait le bruit comme ça, mais pourquoi est-ce que lui, pourquoi il n'a pas pris du pays où il vient, sa maison et ses choses pour venir voir et mettre ici, si c'est qu'il veut penser qu'il est. Et ça faisait l'objet un peu de rire. J'ai directement coupé cette personne. Et j'ai dit, faites très attention. La Bible demande d'avoir du respect pour les étrangers. Alors vous voyez que quand j'essaie un peu de reconstituer le contexte original dans lequel cela a été dit, ça avait un arrière-plan de moquerie. Or, curieusement, on gobe facilement. Vous voyez que le vrai enseignement, parfois, c'est même pas le fait d'être dans une église. Vous voyez qu'il y a beaucoup de faux prophètes, ils sont partout. Vous allez les voir partout dans les marchés, dans les écoles, dans toutes les grandes instances de socialisation. Les faux prophètes sont là. Ils sont partout et ils ont généralement des atouts de bienveillance.
Vous allez voir dans les universités, il y a des faux prophètes. Et ils ont les atouts de professeurs, de docteurs ou de personnes qui sont là pour transmettre un certain savoir. Pas pour tous, mais la plupart. Mais quand vous côtoyez, vous vous rendez compte qu'en réalité, en plus profond, ce sont des loups ravisseurs qui, effectivement, parlent d'après le monde, ne tiennent même pas un langage scientifique. Alors, vous savez très bien que la parole, ou bien la pensée, la parole ensuite détermine l'action. N'est-ce pas? Et quand j'ai écouté ça, j'ai compris que, évidemment, cette réalité, cette vérité que le Saint-Esprit nous a révélée est très vraie. Les gens sont beaucoup plus influencés par leur maître qui ne donne pas l'impression d'en être réellement. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes à un temps où les gens n'aiment pas trop l'autorité juste. On préfère des personnes avec qui on va tous se sentir égaux. Et c'est eux qu'on considère pour nos vrais maîtres. Parce que bizarrement, on gobe beaucoup plus ce qu'ils disent. On s'abreuve beaucoup plus des écueils qui libèrent notre attention. Et c'est ça, ce sont ces écueils-là qui sont les vrais enseignements pour beaucoup. Vous voyez qu'une femme banale tient un propos comme ça qui a pris pour agent comptant. On a absorbé. Et quand on absorbe, on a l'impression que ça ne fait rien. Mais non, c'est une idéologie, c'est un élément idéologique qui construit en nous l'idéologie de la vanité, l'idéologie de l'antéchrist. Et c'est de ça que l'apôtre Jean parle ici. Eux, les faux prophètes. Le rôle des faux prophètes, c'est quoi? Ou bien encore, l'objectif des faux prophètes, c'est quoi? C'est de pouvoir reconstituer complètement l'idéologie de l'antéchrist dans les consciences humaines. Donc, à chaque fois qu'ils ont l'occasion, et dans les différents contextes, ils dégagent comme ça des éléments de cette idéologie-là, qui à la fin vont former un tout dans notre conscience. Et il dit donc qu'eux, ils parlent d'après le monde. Ça veut dire qu'on les reconnaît aussi par une certaine façon de parler, par une certaine façon de penser, de réfléchir, de poser leur pensée. Et je me rends compte que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des façons de plus en plus très simples de savoir si on a l'esprit poreux pour gober facilement cette idéologie. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, il y a des chrétiens qui, à chaque fois que des mots nouveaux mondains, des mots qui sont très tendancieux, des concepts qui sont très tendancieux, mondains, voient le jour, vous allez retrouver les chrétiens dans ce genre de choses-là. Je vais parler simplement pour qu'on se comprenne, parce que sinon on va penser que ce que je dis est trop hermétique. Et les gens croient que c'est du jeu. Mais à partir de ces petits éléments, vous pouvez voir des personnes qui sont facilement influençables par les faux prophètes. Vous voyez même des exclamations, parfois qu'on émet. N'oubliez pas que tout est communication. Et je me rends compte au fur et à mesure que les chrétiens sont facilement, ils se retrouvent facilement dans un certain langage aux atours parfois galvaudés. Oui. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens, remarquez très bien. À un moment donné, ici dans notre contexte, les gens avaient commencé à copier une certaine façon de s'exclamer comme dans les films nigérians. Il dit oh wow, oh wow, les trucs comme ça. Vous voyez que bizarrement, dès que ça sort, vous voyez même les chrétiens se retrouvent dans ces exclamations. Vous avez l'impression que c'est rien. Mais c'est très fort. Or, l'apôtre Jean dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Pourquoi est-ce que quand le monde émet quelque chose, on se retrouve directement là? Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une même identité. Vous allez voir aujourd'hui les chrétiens qui s'exclament exactement comme des personnes, comme des primes sautiers, comme des sauvages. Vous allez voir des chrétiens qui rient comme des sauvages. Vous allez voir des chrétiens qui parlent avec les mêmes mots, les francs-anglais, les mots bizarres comme des sauvages. Vous allez voir des chrétiens qui émettent parfois des raisonnements comme des sauvages. Les propos de moquerie. Et tout. Mais je vous dis que c'est de ça que l'apôtre Jean parlait. Le langage. Ils parlent d'après le monde. Et curieusement, le monde les écoute. Vous voyez bizarrement, quelqu'un qui estime être chrétien, qui est en phase avec l'idéologie du monde, et qui cherche même à être encore plus en phase, à renforcer encore son alliance avec l'idéologie
en fait, au travers de l'idéologie du monde, avec le monde. C'est ça que vous allez voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vont plutôt vous prôner tout le temps la paix, dans le sens du monde. Et qui sont même frustrés de savoir que dans les différents environnements, les gens ne leur prêtent pas assez d'attention. Cherchant ainsi à reconstruire l'alliance avec leur environnement. Pas dans le bon sens. Dieu, le Dieu véritable, c'est le Dieu des alliances. Mais on ne parle pas des alliances mondaines. L'alliance spirituelle. Mais comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup sont très aigris? Parce que ils n'arrivent pas à reconstruire les alliances dans le sens du monde. Ils sont aigris parce que leur langage qui permet justement de reconstruire l'alliance dans le monde, parfois est rapidement exposé dans les vrais milieux chrétiens. Vous voyez que de plus en plus, on parle de ces alliances de mariage. Vous croyez que pour se marier, le monde, on fait comment? Il faut venir draguer, non? Vous voyez que même quand vous voyez des personnes qui ont un certain degré de sainteté, écoutez parfois ce qu'ils se disent. Même si on estime que ce sont des vrais chrétiens, vous voyez que ce sont des propos parfois qui sont propres uniquement au monde. Je mens. Oh, tu es belle. Oh, j'aime te voir comme ça. Oh, voilà, ceci. Le langage n'est qu'un langage du monde. Vous voyez que ce langage est utilisé pour, en réalité, reconstruire l'alliance du 666. Et quand on dit aux gens de s'élever en conscience, ils pensent que on veut le faire. Nous tous, on est appelés à s'élever en conscience. Et c'est à partir de tous ces éléments que vous pouvez savoir qu'il y a des gens qui sont même pas à côté de la plaque. Dans toutes les dimensions se trouvent. La dimension professionnelle, la dimension familiale, la dimension ceci. Écoutez le langage. Quand ils sont avec le père. Écoutez. Est-ce que vous voyez vraiment une différence de langage entre leur vis-à-vis en famille, professionnellement, même dans l'église, avec les faux frères? Est-ce qu'il y a une différence? S'il n'y a pas la différence, ne vous gênez pas. C'est le langage du monde. Et ils parlent d'après le monde. Et je vous dis donc que beaucoup de chrétiens parlent d'après le monde. Ils parlent les affaires comme dans le monde. Ils parlent les projets familiaux, oui, comme dans le monde. Ils parlent les initiatives de mariage comme dans le monde. Ils parlent les initiatives de voyage comme dans le monde. Et le monde les écoute. Puisqu'il n'y a pas de différence. Et vous allez même remarquer qu'il y a un célèbre chanteur ivoirien qui avait sorti il y a quelques années même, je sais pas, une vidéo pour même dénoncer plutôt les chrétiens qui veulent jouer trop spirituels et qui ont l'impression qu'il faut s'extraire du monde. Et il disait que mais si vous voulez être très spirituel, vous allez faire comment pour sauver les autres personnes? Je vous dis que ce sont les antéchrists. Ce monsieur K.S. Bloom, les petits serpents, n'ont aucune construction, mais bizarrement, beaucoup de chrétiens les aiment. Pendant que Jean, l'apôtre, dit plutôt d'éviter de suivre ces faux prophètes qui vous amènent à parler d'après le monde. Eux, ils viennent plutôt vous dire d'être là afin de pouvoir gagner. Vous allez faire comment pour gagner les âmes avec les armes du diable? Ça veut donc dire quoi montrer la voie à d'autres personnes? Est-ce qu'on montre la voie en étant dans la même pratique de débauche, les mêmes pratiques de trucs? Ce n'est pas possible. Or, c'est que je vais dire pour presque finir. N'oubliez jamais l'enseignement que je vous ai donné un jour sur la langue et la littérature de Dieu. Et quand on parle de la communication, elle est très complexe. Il parle d'après le monde. Vous savez, il y a des formes de communication qui ne sont pas orales. Et je pourrais même dire qu'ils sont mystiques dans le sens de cacher. Parce que un projet malsain que je garde en moi, n'est-ce pas? Je peux partager ça à une autre personne, pas de façon orale, mais sous une forme d'émotion. Dans une église, une personne qui commence à avoir qui commence à vouloir draguer, soit une femme ou une femme qui veut attirer l'attention d'un homme, elle peut commencer à adopter un certain comportement qui n'a rien à voir avec la parole. Elle peut commencer à ériger un certain code vestimentaire de séduction. Et ou bien encore à construire un certain code facial, un code expressif, un code de regard, un code de toucher. Je ne sais pas si tu vois un peu. Vous voyez que le langage parfois
je vais dire ça comment, le langage que nous hébergeons en nous peut être communiqué à d'autres sans pour autant être parlé. Donc ici, quand on dit qu'il parle d'après le monde, ne voyez pas seulement le langage oral. Voyez le comportement. Voyez les codes vestimentaires. Voyez les approches de légèreté parfois que les uns et les autres ont. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui n'arrivent pas à maîtriser les émotions, ils veulent toujours être dans une certaine proximité. C'est un langage. Proximité comme qui? Comme le monde. Sodome et Gomorrhe. Vous voyez que c'est bis repetitas. Dans les temps derniers, il y aura une impudicité incroyable. Incroyable. Et le Christ le rappelait. Le langage de l'immoralité. Le langage de l'impureté. Le langage de l'idolâtrie. Le langage de la rébellion. Voilà pourquoi vous allez voir même dans l'église, les gens prennent des passages, comme vous avez écouté peut-être là, où on dit, vous-même vous avez l'esprit pour vous enseigner. Or, ils omettent de vous dire que juste avant, l'apôtre Jean parle de ces personnes rebelles qui veulent vous égarer. Curieusement, j'ai jamais entendu les gens révéler ça. On laisse l'impression que ce passage sort du néant. Pourtant, juste avant ce passage, l'apôtre Jean évoque justement les faussaires. Et ces faussaires, ce ne sont rien d'autre que des faux prophètes, des faux chrétiens, toutes les personnes qui sont dans le mouvement judéo-chrétien et qui refusent d'assujettir les émotions. Et comme l'homme en réalité, c'est un être de partage. C'est pour ça que même quand on dit communication, communicare, partage. La communication est aussi vieille que l'histoire du monde. L'homme prend plaisir à partager. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu vas toujours partager ce que tu héberges en toi. Toujours. Toujours. C'est une question juste de feeling avec une personne. On peut avoir l'impression qu'il y a des gens qui ne partagent pas, juste parce qu'ils ne sont pas avec des bonnes personnes, avec qui ils se sentent à l'aise pour partager. Mais une fois qu'on est avec la bonne personne, on partage toujours ce qu'on a en soi. L'être humain, l'homme est un être de partage. C'est comme ça.